Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le test de la trottinette Etuo Booster 5 Confort. C'est une trottinette, on va dire petit gabarit, elle ne pèse que 10,9 kg, ce qui est hyper léger pour une trottinette de cette puissance, de cette capacité là. On est sur une trottinette qui a une vitesse maximale annoncée de 35 km/h et une autonomie de 35 à 40 km. La charge maximale qu'elle peut supporter est à 120 kg. Pour présenter le design rapide de cette trottinette, on a des roues de 8 pouces qui sont des roues tout-terrain. Ces roues sont des roues increvables. La trottinette est équipée de feux à l'avant, ainsi que d'un feu à l'arrière. Elle est annoncée être capable de franchir des côtes de 25%. Temps de charge moyen 4 heures pour une autonomie donc de 40 km. Concernant son étanchéité, elle est donnée IP54, ce qui veut dire qu'elle va résister aux projections d'eau, mais ça ne signifie pas qu'elle est waterproof, d'accord? Donc ne la faites pas tomber vraiment dans l'eau. Enfin, pour le confort, elle est équipée de suspension à l'avant et à l'arrière grâce à un système de ressort. Maintenant, pour ce qui va être de l'accélération et du freinage, donc on a deux gâchettes sur le guidon. La gâchette de droite qui va entraîner l'accélération et la gâchette de gauche qui va pouvoir activer le freinage et par là même lancer le process de récupération d'énergie. Toujours sur le freinage, on a aussi un freinage manuel, donc au pied. Vous pouvez donc utiliser le frein manuel arrière pour réduire la distance de freinage nécessaire lorsque vous êtes en pleine course. L'avantage avec cette trottinette, c'est son aspect compact. On est sur une trottinette puissante et pourtant elle reste petite et on peut facilement la ranger ou la replier. Par exemple, ici vous avez les poignets qui sont pliables. À l'aide d'une simple pression sur les boutons, on peut venir sortir les poignets et les plier. On a également le guidon qui est réglable en hauteur. À partir d'ici, vous avez un loquet que vous pouvez déverrouiller et régler la trottinette en hauteur pour votre utilisation, mais aussi pour la ranger. Vous pouvez rabaisser le guidon. La trottinette est équipée d'un revêtement style skateboard. L'avantage de ces revêtements, c'est qu'ils sont évidemment hyper adhérents. Un léger inconvénient, c'est qu'ils sont difficiles à nettoyer. Je vais vous montrer maintenant le système de pliage. Ici, vous avez un loquet en bas de la potence. Il suffit de venir appuyer en poussant la potence vers l'avant et vous allez pouvoir plier la trottinette. Cette attache va venir se fixer dans le garde-boue et ainsi verrouiller le pliage. Pour porter la trottinette, vous allez pouvoir la chercher ici ou alors si vous disposez d'accessoires adéquats, vous pouvez également utiliser une poignée. Petite présentation du tableau de bord. En guise de tableau de bord, on a un petit écran avec 4 boutons. Présentation des boutons maintenant de droite à gauche. On a le bouton à droite qui permet d'allumer et d'éteindre la trottinette grâce à un appui prolongé. Donc je maintiens l'appui et j'ai la trottinette qui s'allume, j'ai le tableau de bord qui s'allume. On a la vitesse actuelle, on a la charge actuelle, le niveau de charge exprimé également en pourcent, la température du véhicule, le kilométrage parcouru et grâce à un bouton ici, le second bouton, on peut voir le kilométrage parcouru total depuis l'acquisition de la trottinette. Ensuite, on a le troisième bouton ici, qui correspond à l'éclairage. À l'aide d'une simple pression, donc on active l'éclairage avant, mais aussi l'éclairage arrière. Enfin, dernier bouton, le klaxon. Maintenant, cette trottinette est personnalisable aussi. Vous allez pouvoir limiter la vitesse de la trottinette. Pour ce faire, trottinette éteinte, un appui sur le frein et vous démarrez normalement. Là, vous maintenez le doigt sur le frein et vous avez différents paramètres qui vont être L1, L2, L3, L4 et L5. Le 7 ici indique quel mode j'ai choisi. Donc, le L1 correspond à une vitesse bridée à 6 km/h.
Pour passer d'une vitesse à l'autre, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton d'éclairage. Là actuellement c'est le L5 qui est paramétré, d'où le symbole 7. Maintenant si je voulais limiter à 6 km/h, je pourrais prendre le mode L1. Le mode L2 correspond à une vitesse max de 12 km/h, L3 à 20 km/h, L4 à 25 km/h et enfin le L5 correspond à 35 km/h. Maintenant pour sauvegarder la vitesse sélectionnée, je n'ai plus qu'à appuyer ici sur le S. Là, si je veux être bridé à 25 km/h, je vais sur L4, j'appuie sur le S. Si je veux être bridé à 6 km/h, je vais sur L1, j'appuie sur le S. Une fois que j'ai choisi le paramètre que je désire, je relâche le frein et la trottinette est prête à partir. On a testé l'accélération de la trottinette. Pour ce faire, on a mesuré en combien de temps elle atteignait les 25 km/h et en combien de temps elle atteignait les 35 km/h. On a également effectué des tests de freinage pour calculer la distance nécessaire à freiner lorsqu'on est à 15 km/h, lorsqu'on est à 25 km/h et lorsqu'on est à 35 km/h. Tous ces tests ont été effectués avec le frein électronique. À 35 km/h, on a réeffectué un dernier test en utilisant et le frein électronique à la poignée, mais également le frein au pied simultanément. Alors maintenant, quelles sont les principales différences et surtout améliorations de la version confort face à la version évolution? Premier point, la roue arrière en gomme est tendre et ultra confort. Deuxième évolution, le garde-boue arrière est prolongé plus loin sur la roue. Troisième évolution, on a une meilleure structure et surtout une meilleure visserie. Toujours au niveau de la structure, le cache-câble est ultra résistant. Les contrôleurs sont également de dernière génération. Ils permettent une accélération et un freinage plus réactifs et plus linéaires. Également, le menu reste intuitif et il est possible de toucher aux paramètres pour améliorer les performances de la trottinette. Enfin, par rapport à l'évolution, le klaxon est nettement amélioré. Récapitulons maintenant ce que l'on a vu à travers cette vidéo. Donc, je vais déjà présenter les inconvénients à mon sens. Tout d'abord, la trottinette, étant déjà une trottinette haut de gamme, ne dispose pas de béquilles, ce qui peut être plutôt gênant pour certains. Maintenant, on a vu qu'il suffit de la plier grâce au levier au niveau de la potence et on peut la faire tenir voilà, dans une position debout, simplement en entraînant le pliage et en laissant poser le plateau sur le sol. Ensuite, le second inconvénient, c'est son prix. Effectivement, on est sur un prix plutôt élevé, autour de 900 voire 1000 € en fonction de la version que vous choisissez entre la confort ou pas. Donc voilà, 1000 € dans le domaine de la trottinette électrique, on est au-dessus de la moyenne. Néanmoins, ça reste quand même le prix à mettre pour avoir une trottinette haut de gamme. Maintenant, les avantages, à mon sens, de cette trottinette, c'est son aspect compact et transportable. Elle reste relativement petite par rapport à la moyenne des trottinettes. Elle est facile à plier, rapide à plier, autant au niveau de la potence qu'au niveau du guidon, qu'au niveau des poignets. Elle reste légère. On est sur une trottinette qui a 11 kg, un peu moins de 11 kg. C'est extrêmement léger pour ce niveau de performance. Maintenant, le second avantage, c'est d'ailleurs sa performance. Une vitesse maximale de 35 km/h, c'est relativement beaucoup pour une trottinette. Et une autonomie entre 35 et 40 km. Donc pareil, un gros avantage, car là, vous allez pouvoir effectuer de vraies courses, vraiment partir pour une journée complète, sans avoir besoin de penser au chargeur, de devoir la recharger au travail, etc. Normalement, avec une autonomie de 35 et 40 km, vous pourrez faire beaucoup de choses. Enfin, dernier avantage, le niveau freinage et sécurité.
On a un frein électronique et un frein mécanique. Au travers de nos tests, on a vu qu'en utilisant le frein électronique et le frein mécanique, on arrivait à diminuer par 2 la distance nécessaire au freinage, ce qui est une belle prouesse. Toujours dans l'aspect sécurité, on a les éclairages qu'il faut, autant à l'avant qu'à l'arrière. On a des amortisseurs à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, on est vraiment sur une petite trottinette, un condensé de puissance et de confort.